Salut, c'est Quentin et Quentin de Q2G Sport Club. L'autre Quentin, il est devant là. C'est lui qui passe comme dans le jeu Pong. Yo, bienvenue à toi dans ce nouveau vlog. Épisode 43, je crois bien, ou 44, on ne sait plus, de toute façon, du process avec l'Aerox de Toulouse qui s'approche très vivement et ensuite l'Aerox en Belgique qui s'approche un petit peu moins rapidement, mais rapidement quand même. Et ben du coup, on va retourner sur une thématique de vidéo de l'Aerox, endurance de jambes, mon cher ami. On a fait partie des premières salles en France à être affilié à Aerox. On fait des coachings, on a fait des séminaires, on a fait pas mal d'Aerox. Nos adhérents ont fait beaucoup d'Aerox aussi. On a fait des progs, mais on a découvert qu'il y avait une petite problématique fortement fortuite. Le problème de l'endurance de jambes. Souvent, quand on finit un cours, ou même nous, quand on a fini un Aerox, on s'est dit « Ah putain, les jambes... Oh, ils ont mangé leur cul hein. !» On a décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi l'endurance de jambes est un facteur primordial à travailler quand on veut être performant à l'Aerox. tout pareil. Jingle. Ok. Donc, pourquoi l'endurance de jambes, c'est important? Vas-y, à toi. C'est parce que dans l'Aerox, beaucoup d'exercices sollicitent les jambes. On a le sled push, on a les fentes, les wall ball shots, les burpee broad jump et la course. L'importance de l'endurance fait que on va pouvoir déjà donner le ton à notre Aerox. Si on est très endurant au niveau des jambes, on va pouvoir faire un Aerox où ça va taper, où on va courir très vite et où le sled push, il va pas nous casser la gueule. Par contre, si j'ai une mauvaise endurance de jambes, là, ça devient très compliqué et on subit un petit peu notre Aerox. De plus, si on n'a pas d'endurance au niveau des jambes, tout ce qui va être élimination des déchets métaboliques pendant notre course et même après va être hyper galère et donc du coup ça va se ressentir directement. Tu vas voir, si t'élimines vraiment pas bien, à la fin de ton Aerox, quand tu tapes des fentes et des wall ball shots, c'est très dur. Là t'as plus de jambes quoi. Bien sûr, après il y a différentes façons de moduler. Si je sais que je ne suis pas bon en endurance de jambes, je vais être beaucoup plus tranquille sur la course. Mais il faut prendre en compte quand même que l'Aerox c'est un effort d'une heure, voire un petit peu plus pour tous les gens lambda comme nous. Donc il faut prévoir quand même 1 heure, 1h15, voire même 1h30 où tu tapes sur les jambes. Donc, voire même 2 heures. Même 2 heures. Point numéro 2. Pourquoi elle constitue du coup un problème, cette fameuse endurance de jambes? C'est un événement qui est ouvert à tous, que tu sois obèse, jogger, triathlète ou mec de muscu, d'accord? Un jeune, une mamie. Exactement, prothésé, non prothésé. Avec ou sans jambes. Ce qui fait que beaucoup de pratiquants de sports différents vont se rencontrer et en gros on va en prendre 3 qu'on a vu par exemple à l'Aerox de Bordeaux et que tu as dû sûrement voir à l'Aerox de Londres. Les sports d'endurance, en gros le triathlète, le jogger, le VTTiste, le cycliste, tout ça, et comparé à tout ce qui est crossfitter, sport de force. Sport de force en règle générale. Donc en gros, là-dessus, on va avoir différents profils et on va avoir soit des problèmes sur l'endurance pour ceux qui font de la force. Et les profils endurants auront plus un souci, un problème en fait sur les exercices de force. Donc ça c'est sur l'événement en lui-même, mais sur toute la phase d'entraînement, il va y avoir un petit souci lié à l'ego pour tous ces profils-là. Et oui, effectivement, l'ego, on parle pas de jouer club, bien sûr, on parle de l'ego. Moi, celle-là, je l'ai pas vu venir. Ouais. Alors, elle est passée, comme un poisson à la poste. Alain Prost? Alain Prost, ouais. Oh, stylé. Ouais. C'était le pilote de rallye, ça. Il a pas fait le Vendée Globe? Ah, bah si, ouais. C'est le truc où tu nages, ça? Non, ça c'est le catamaran. Tout ce qui est crossfitter ou sport de force, on va plus avoir tendance, nous, à bosser nos squats pour avoir des meilleurs wall ball shots, des fentes bien lourdes, du gros sled sa mère, et donc du coup, tous ces exercices-là vont nous poser aucun souci sur un Aerox. Ça va être trop facile. Le sled, je trace tout le monde, c'est trop cool, mais par contre, au moment de la course, je me prends un gros taquet et je cours à 6 minutes au kilomètre. Pour les autres, ça va être complètement différent. C'est-à-dire que si moi je cours à 4 minutes au kilomètre et que c'est mon habitude
d'habitude, je vais m'entraîner encore plus là-dessus. Donc toute la course va être très facile, mais par contre, je vais me prendre un mur monumental quand je vais devoir pousser un petit sled à 150 kg. Pareil sur les wall ball shots, je vais faire 25 pauses et faire des séries de 10. Autre point que l'on va soulever sur ce point 2, la fatigue qui va se localiser surtout au niveau des jambes, ce qui fait que malgré le fait que l'on fasse des squats, de la course à pied, le fait d'enchaîner des exercices cardio, enchaîner avec des exercices de force, localisés uniquement sur les jambes, peu importe de quelle discipline tu viens, tu vas prendre cher. Forcément prendre cher. Au bout d'un moment, on va t'apprendre comment travailler ça et comment prévenir le plus tard possible cet effet de jambes défoncées, de jambes en coton, de jambes en soute, de jambes Bono, Et pas Bono le chanteur. de cul de jatte. Donc, point numéro 3. Comment travailler son endurance de jambes. Il va falloir travailler dans un premier temps de façon cyclique en amont de ta compétition sur soit de l'endurance fondamentale, donc type course à pied, soit de la force. Séparer, toujours en combinant un petit peu les deux qualités physiques, mais en gros séparer les deux travails. Et puis plus on va se rapprocher de la course, plus on va devoir mixer et être spécifique sur l'effort type Hyrox. Parce que si on veut performer sur l'Hyrox, il faut quand même être spécifique sur cette discipline. C'est comme en CrossFit, c'est pluridisciplinaire, mais si on veut être bon en CrossFit, il faut être spécifique au CrossFit et donc du coup, on sera plus hyper polyvalent. L'Hyrox, c'est la même chose, on est encore moins polyvalent même. Donc du coup, on va devoir venir petit à petit mixer de plus en plus certains agrès de l'Hyrox avec de la course à pied, avec du rameur, avec des exercices type cardio, tout en maintenant sa force. Le but étant que à terme, on puisse à la fois développer beaucoup de force tout en gardant un haut niveau d'intensité. Grosso modo, chaque agrès dure 5 minutes max. Le but, c'est de garder une intensité et un niveau de force qui soit assez élevé pour rester en dessous de ces 5 minutes maximum. Si à partir du moment où je fais un sled en 10 minutes, là ça commence à être un petit peu long quoi. Alors on pourra faire un vlog complet sur ce sujet-là, l'alimentation et l'hydratation. Aussi, oui. Sur une course Hyrox, donc pendant la préparation, avant l'événement, après l'événement, pendant l'événement. Donc on pourra faire ça, mais juste petit point sur l'endurance de jambes. Si vous êtes complètement déshydraté, c'est sûr que votre performance et votre endurance de jambes va être complètement limitée. Si jamais vous arrivez à ne pas vous choper de crampes, la récupération sera très compliquée et la performance le jour même sera hyper compliquée et dans le pire des cas, on peut se choper des crampes. Oui. Et ça évite de passer un bon moment ça. Après, l'expérience a été, ma foi, plutôt plaisante. Ça s'est pas vu. Pas les crampes, mais le fait est que quand tu passes la ligne d'arrivée et que tu as un petit patch Hyrox Bod, c'est stylé. Ça met un petit peu de baume au cœur et tes quadriceps vont beaucoup mieux. Mis à part ça, c'est un vrai sujet qu'il faudra que l'on aborde, l'hydratation avant, après et pendant l'effort. Peu importe que vous soyez crossfitter, Hyroxer ou fététiste, l'hydratation est à peu près la même pour tout le monde. Après, à savoir comment on les répartit, bien évidemment. Si jamais tu as aimé ce vlog, n'hésite pas surtout à lâcher un petit pouce bleu, ça peut être très très cool. Commente Hyrox si jamais tu as déjà fait un Hyrox et si Tu veux qu'on continue cette série? Ouais, si tu veux qu'on continue cette série. Parce qu'en soi, on a déjà fait tout ce qui était rameur. Là, rameur. On a Non, c'est là. Ah, rameur. On a fait ski. On a fait Sled. On a fait cette vidéo. Ouais, Voilà. exactement. On a fait des séminaires. Tu veux qu'on continue sur cette lancée d'Hyrox? N'hésite surtout pas parce que c'est quelque chose qui nécessite approfondissement au niveau des sujets. Si tu consommes ce contenu et que tu n'es toujours pas abonné, On te souhaite une bonne déshydratation pendant ton prochain Hyrox. Ouais. Et que tu cannes. si jamais tu veux préparer Hyrox, nous on a la prog Hyrox. Exactement. Qui est du coup en description de cette vidéo. Ok, elle est en promo? Oui, Oui, il y a le code promo dans la description. exactement. Ouais, on sait plus ce que c'est, mais il y a le code promo dans la description. On va le retrouver. Ouais, j'en te retrouverai toi aussi. Sur ce, on te fait des bisous. Salut. Merde, je suis pas sorti du cadre.